Bah écoute, quand tu veux, tu peux démarrer. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à venir échanger avec Merci nous. à toi. Hein, c'est toujours un Merci à plaisir. toi. Ouais, Et puis ben voilà, bah, je te laisse la c'est très parole et puis sympa dès qu'il y a comme ça. des questions. Écoute, je suis connectée au sud, comme ça. Donc, moi qui suis du nord, voilà. Là, je voyais Barbara qui est arrivée. Bonjour Barbara. Barbara Loral, c'est ça? Ouais, Bonjour. donc elle est de, faut que je dise pas de bêtises, elle est de Bretagne. Barbara du fin fond de la Bretagne. Oui, oui, moi, oui, du sud, voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas d'où alors, j'ai compris Perpignan, mais ça doit pas être ça. Non, non, mais c'est moi, je me suis trompé. Hello C'est pas David. Perpignan, C'est c'est toi qui t'es trompé, ok. Je C'est disais ça. aussi, pour moi, Perpignan, c'est le sud total. Voilà, Ok. voilà. Bah, donc, si Donc, jamais David, quelqu'un a des questions, ce serait pas mal. Et j'ai oublié mes livres en David bas, donc je vais pas pouvoir Faux. les présenter. Je sais pas si toi, tu as mes livres sous la main, Non, Florian. voilà. Je les ai pas Ok, là. ben Je les zut ai alors. prêtés à une amie qui est fan de toi et qui Ouais. devrait arriver normalement. Elle m'a dit, ah, Clarence va arriver, il faut que Ah j'arrive. bon? Cool. Tu me diras qui c'est. Si je t'ai vu que tu avais échangé avec elle, c'est, comment elle s'appelle? Valérie, Marie-Claire. D'accord. Marie-Claire Labadie. Elle a commenté pas mal de tes statuts, Cool. Mm. et vu qu'elle avait bien Chouette. avancé dans sa palle, elle m'a demandé si je pouvais Hello lui prêter Céline. un. Hop. Donc, David, je Ok, viens de voir bien. ton message, je le fais tout de suite, hein. Hop. Voilà. Bah, écoute, bah, je peux te laisser te présenter si tu veux en quelques mots, et puis, bah, en attendant les questions. Oui, Et dès qu'il y en a une, je te la donc pose. voilà, je suis une auteure belge, auteure de thrillers et de polars. Et donc j'ai édité pour le moment donc déjà 2 thrillers. Un thriller ethnologique qui s'appelle La parole du chacal et qui se passe chez les Dogons du Mali. Donc c'est un thriller dans un genre un peu particulier vu que c'est un thriller ethnologique. Souvent, on a l'habitude en fait des thrillers psychologiques où c'est la psychologie en fait des personnages qui va dicter et guider toute l'intrigue, alors qu'en fait dans La parole du chacal, c'est le côté donc plutôt culturel, ethnique et donc les us et les coutumes en fait des personnages qui vont guider en fait, qui vont venir alimenter l'intrigue. Voilà, donc ça c'est pour la parole du chacal. Et mon second thriller, là, il est plus classique vu que c'est un thriller policier. Il se passe à Bruxelles et il se passe dans le milieu en fait du street art. Donc juste après les attentats de Paris et de Bruxelles, on a des fresques dans la ville, enfin gigantesques à Bruxelles, qui sont apparues sur les murs de la ville. Et toutes ces fresques de street art, donc géantes, étaient à caractère soit horrifique, soit pornographique. Donc ça, c'est un fait divers, voilà, réel. Et les autorités ont beaucoup discuté, donc il y a eu beaucoup de, voilà, ça a fait beaucoup parler dans les médias, etc. Et les autorités ont décidé de laisser ces fresques en fait très transgressives sur nos murs. Et voilà, je me suis basée là-dessus pour inventer toute une histoire avec crimes associés aux fresques, enquêtes, etc. Et donc là, c'est un livre qui parle plutôt de street art, d'art contemporain, etc. Voilà, donc ça c'est pour mes 2 romans. Et j'ai écrit aussi un opuscule, donc qui est sorti chez cet éditeur. Ces nouvelles ont la particularité de toutes faire 5000 mots pile. Et donc là, j'ai aussi édité un opuscule qui s'appelle Le mot de la fin. Voilà, qui est aussi un thriller. Bref, mais D'accord. là, je ne vais pas pitcher ou quoi que ce soit parce que c'est tellement court que Oui, c'est vrai que ça ne c'est se dur de pitche résumer pas. une nouvelle. Sinon, je Justement, raconte. Voilà, il c'est y avait l'histoire d'un Valérie Guy. éditeur à qui il arrive de grosses mésaventures, voilà, qui passe un mauvais D'accord, quart d'heure, on ok. va dire. Voilà. Et justement, il y a une question qui nous demande quel style écris-tu? Donc, c'est plus du thriller, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc du thriller, il y a toujours chez moi un caractère culturel dans mes thrillers. Donc La parole du chacal, il est très très culturel. Donc voilà, là, on découvre vraiment les Dogons, leur façon de vivre, etc. Ineffaçable, comme j'ai dit, on découvre le street art, on découvre, voilà, je parle un peu quand même d'art contemporain, des limites dans l'art, de liberté d'expression. Donc il y a à nouveau ce côté très culturel. Et aussi chez moi, il y a un côté
c'est du thriller, donc voilà, il y a le côté suspense, etc. Mais il y a quand même un côté aussi roman noir. Pas forcément, enfin, dans la structure du livre, mais il y a un côté roman noir parce que j'essaie toujours d'exploiter des thèmes sociétaux, voilà, de faire réfléchir en fait le lecteur à des sujets. La parole du chacal, ben, ça va être la peur de l'autre et la rencontre de l'autre. Ineffaçable, je vais travailler, ce sont des exemples comme ça, il y en a d'autres, la liberté d'expression. Donc je vais toujours aussi aller voilà, un petit peu questionner des sujets de société pour faire réfléchir en fait le lecteur sans prendre forcément moi-même position. Voilà, donc ça D'accord. c'est... Oui. Il y a David Fournier qui demande comment elle va, Madame Pitts. Elle va bien, Madame Pitts, merci. Voilà. Barbara, coucou, donc Clarence. Il fait déjà nuit Coucou chez Barbara. toi. Alors, je sais pas, est-ce que c'est Il sombre fait noir derrière chez toi, moi? peut-être? C'est sombre, mais le mur est, et je suis cloîtrée dans ma chambre en fait. Mes enfants ont squatté le salon, enfin mon fils, et j'avais vraiment du mal à le faire bouger. Donc je me suis cloîtrée dans ma chambre et mes murs sont foncés. Oui, voilà, le mur est Nuit dans la brun. chambre. Mais il ne fait pas encore nuit chez moi, non. Quelles sont tes sources d'inspiration? Question de Coucou Christine Stéphanie. Faure. Mes sources d'inspiration, ce sont les lieux. Donc en fait, je pars toujours d'un lieu, c'est toujours un lieu qui va m'inspirer tout un scénario. Donc plutôt, enfin souvent les auteurs ont un scénario en tête et puis ils se demandent où ils vont placer l'intrigue. Voilà, ils choisissent le lieu après. Et moi, c'est vraiment l'effet inverse. Je flash sur un lieu, j'ai envie d'exploiter un lieu, il y a un lieu qui m'inspire des scènes. Et à partir de ce lieu et de ces scènes, je vais tisser en fait toute une intrigue. Donc c'est vraiment les lieux qui m'inspirent. Et du coup aussi, mes thrillers sont très atmosphériques. Voilà, il y a vraiment toujours, j'essaye vraiment de... Par exemple, La parole du chacal est vraiment c'est un thriller ethnologique, mais aussi très très atmosphérique, où j'essaye que le lecteur puisse vraiment ressentir en fait et le lieu et vivre les scènes comme s'il y était, quoi. Il y a Valérie qui dit justement, c'est génial d'écrire en ne portant pas de jugement afin d'amener le lecteur à une réflexion intense. Merci Valérie. Oui, ben c'est ce que voilà, c'est ce que j'essaye de faire, d'aller titiller un petit peu, de pousser à la réflexion, sans pour ça que ce soit non plus ultra didactique. Hein, c'est pas, il n'y a pas du tout un côté cours ou prof dans mes romans. Donc tout est vulgarisé, tout est voilà, tout est fluide, etc. Mais j'essaye quand même d'exploiter des thèmes de société, quoi. Ouais. D'accord. Et justement, pour rebondir sur cette question, vos romans doivent vous demander beaucoup de recherche. Oui, mes romans me demandent effectivement énormément de recherche. La parole du chacal m'en a demandé beaucoup. Alors heureusement, j'avais déjà une bonne base, donc je connaissais les Dogons, je connaissais, enfin voilà, j'avais étudié leur façon de vivre, etc. Quand j'étais à la fac, donc j'avais déjà une bonne base, mais malgré tout, j'ai dû, enfin c'était des années après, donc j'ai dû me replonger dedans, relire, etc. Et puis bref, bon, enfin j'avais voyagé aussi en pays d'Ogon, donc j'avais encore mes photos, j'avais les souvenirs, etc. Donc voilà, ça m'a quand même demandé, malgré tout, énormément de recherche, même si j'avais une bonne base. Ineffaçable, pareil, je connais Bruxelles, je connaissais l'histoire des fresques, mais de nouveau, j'ai quand même fait énormément de recherches, notamment tout ce qui est loi par rapport au street art, etc. Loi belge par rapport au street art, mais loi aussi entre les lois tacites, entre les taggeurs. Donc vraiment, comment fonctionne en fait ce milieu Ouais. des taggeurs, etc. et des graffeurs. Donc j'ai quand même dû faire aussi pas mal de recherches, oui. Puis même Parce le que, fonctionnement de la police, j'avais une base aussi. J'ai travaillé 7 ans en quasi judiciaire, donc de nouveau, je savais comment fonctionnait la police belge, mais pas non plus dans les gros détails, vu que, enfin voilà, j'avais jamais travaillé non plus dans une police fédérale, donc voilà, ça m'a de nouveau, j'avais une base, mais j'ai quand même dû faire pas mal de recherches. ouais, c'est vraiment approfondi, quoi. Oui, 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 c'est important pour moi. Oui, oui, oui. D'accord. À quand un thriller à Pornic Coucou Sophie. de David À Fournier? quand un thriller? À Pornic, qui se déroule à Pornic, en Bretagne. À quand un thriller à Pornic? Meurtre à Pornic. Pourquoi pas? Ben, oui, on est parti à Pornic là, à quelques-uns, quelques fans de thriller, mais j'y étais, il n'y a pas un lieu, un moment, enfin voilà, je ne me suis pas dit à un moment, tiens, là, je placerais bien un crime. Donc voilà, j'ai pas été forcément inspirée
que tout d'un coup j'ai un flash ou que voilà, ou que j'ai tout d'un coup une idée, ça pourrait tout à fait arriver, oui. Oui, oui. Une question de Céline Troadec. Peux-tu nous parler du roman 3? Oui, alors le roman 3, donc il est terminé, voilà, je dois encore faire l'envoi à l'éditeur, etc. Mais il est terminé et lui va se passer principalement, je dis bien principalement, à Amsterdam et en Indonésie, principalement à Bali. Là aussi, j'ai dû faire énormément de recherches, même si de nouveau, j'avais une base. Enfin, j'ai déjà été plusieurs fois à Amsterdam. Je suis belge, enfin, j'habite en Flandre, j'habite à 2 heures d'Amsterdam. J'ai déjà été à Bali, en Indonésie, etc. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai été inspirée par ces lieux-là. Mais malgré tout, j'ai de nouveau dû voilà, refaire des recherches, compagnie, bref. Et là, j'ai travaillé d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que on va découvrir 4 histoires en fait qui vont se recouper. Donc là, je me suis lancé un petit défi. J'avais envie de travailler ces structures où toutes les histoires à un moment voilà se recoupent. Et on va suivre donc 4 histoires différentes. On va suivre un inspecteur en fait qui enquête à Amsterdam suite à un meurtre. Donc voilà, un truc assez classique. Et puis on va suivre aussi l'histoire d'une modératrice web qui visionne des images atroces toute la journée pour les trier, les jeter, les garder, et dont le mari et la fille ont disparu 2 ans auparavant dans des circonstances assez mystérieuses. Et puis on va retrouver 2 inspecteurs qui travaillent ensemble à Bali et qui sont sur les traces d'un tueur en série. Et à côté de ça, on va suivre l'histoire de 2 frères qui sont dans la jungle. Donc quelque part, on le sait, ils sont à Sulawesi, dans la jungle, et il y a des gens qui les pourchassent, mais on ne sait pas vraiment très bien qui, quand, comment, et voilà. Donc eux-mêmes ne savent pas très bien le pourquoi du comment. Donc on a ces 4 histoires, et ces 4 histoires vont se recouper au fil des pages. D'accord, ok. Voilà. Et ça, c'est une sortie prévue pour quand? Pas encore prévu. J'écris D'accord. le livre. Alors, elle n'est pas encore prévue parce que je dois encore la présenter à l'éditeur. Enfin, je dois encore présenter l'ouvrage à l'éditeur. Je vais finir les dernières corrections ce week-end d'ailleurs, donc je pense que je pourrai l'envoyer lundi. Pas de sortie prévue non plus parce qu'avec les histoires de confinement, Covid, de librairies fermées, ralentissement du secteur, etc., ben, toutes les sorties sont retardées. Oui. Donc j'aurais aimé une sortie en fait encore en 2020, mais je ne sais pas si ce sera possible. À côté de ça, La Parole du Chacal va être rééditée aussi. Donc je dois aussi prévoir en fait la réédition de La Parole du Chacal avec de nouveau voilà, une nouvelle fait que je suis dans l'inconnu total. Voilà. D'accord. Et justement, Donc, j'avais je ne posé la pourrais pas question, encore savoir si parler tu de date. étais... Pardon? Donc, je ne pourrais pas encore parler en termes de date. D'accord, ok. Voilà. Parce que justement, j'avais posé la question, savoir si tu étais auto-édité ou édité. Édité. Édité, d'accord. Édité, donc La Parole du Chacal, oui, il est le premier à avoir été édité. Et là, je pouvais récupérer le livre au bout de 2 ans. Donc, j'ai rompu le contrat, en fait, après les 2 ans. Donc, ça se termine maintenant mi-juin. Et puis, normalement, de nouveau ralentissement libraire et compagnie. Donc, finalement, La Parole du Chacal va être réédité ailleurs, mais de nouveau dans une maison d'édition, un compte d'éditeur, en septembre. Donc, voilà. Donc, le livre va disparaître un petit peu D'accord. pendant 2-3 mois et puis sera réédité. Ok, super. As-tu la Voilà. trame quand tu écris? Ou est-ce que tu laisses une part à l'improvisation? Les deux, j'ai une trame en tête avec vraiment les points importants. J'ai toujours mon début, mes personnages, mes histoires, et puis je connais la fin. Et puis, je me laisse une latitude créative, on va dire, au centre. Je n'ai pas envie de vraiment devoir respecter un plan ni linéaire, ni en arborescence. Enfin, voilà, donc il n'y a pas de carte heuristique mentale, etc. Je travaille vraiment, je ne vais pas dire au feeling, mais voilà, page, 2 pages, 10 pages. D'accord. Je ne sais pas un moment ce que mes personnages vont faire exactement. Parfois, je me laisse vraiment guider aussi par l'inspiration et mon intuition, mais je respecte quand même mon idée de départ. Donc voilà. Donc il y a toujours le début, la fin. Je visualise, donc je suis très visuelle. Hein, c'est ce que je disais à propos des lieux. Je visualise aussi certaines scènes. Je sais que je vais les placer un moment dans le livre, mais je me laisse vraiment une grande latitude créative
au centre, on va dire au centre du livre. Oui. D'accord. Et quelle étape Même te pour les paraît la plus... histoires qui se recoupent. D'accord. Ok. Ouais, ça doit être compliqué de gérer ça quand même, de savoir qui gère quoi. Oui, oui, Et oui, oui, justement, oui, quelle est oui, oui. l'étape Donc qui te voilà. paraît la plus compliquée justement dans l'écriture d'un roman? L'étape la plus compliquée, ah, ça c'est une bonne question. Non, le début, ça je vois en général où je vais aller. La fin n'est pas. Je crois pas. Je pourrais pas dire voilà c'est le début, le milieu, la fin. Pour moi, l'étape la plus compliquée, c'est certains passages ou certains chapitres qui demandent un investissement peut-être plus émotionnel. Et donc il y a un moment, je me dis bon ben là il faut vraiment que je l'écrive, ça va être rude, mais allez on y va, il faut que j'écrive cette scène. Hein. Quoique souvent c'est stimulant aussi. Hein. Je veux pas passer pour une sadique, mais c'est un côté aussi stimulant à écrire certaines scènes un peu plus rudes. Parfois, ce qui me semble plus compliqué, ce serait il y a aussi des chapitres un peu charnières. On est obligé de les écrire pour la voilà pour la structure, pour la cohérence et tout du livre, mais il y a des chapitres voilà qui sont un petit peu plus voilà, charnière, il se passe pas, si, il se passe un petit truc, mais pas des Petite choses pause, quoi. extraordinaires, il y a justement peut-être moins d'émotions, et donc, enfin, je me dis, bon, bah, comment est-ce que je vais justement travailler ce chapitre pour le rendre un peu plus attractif, etc., par des dialogues. Et là, parfois, bah, je mets 2-3 jours avant de vraiment passer à la phase d'écriture. Je réfléchis, je cogite. D'accord. Donc, Et justement, au moment de l'écriture, est-ce que ton plan, tes personnages sont-ils bien déterminés au niveau des personnages? certains, oui. Les personnages principaux, oui. Donc, je décide que tel personnage voilà, aura telle personnalité, celui-là telle personnalité, etc. Parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir un personnage secondaire, et puis justement, comme je me laisse une certaine latitude créative, il y a un moment où je me dis, bon ben, ce personnage-là, finalement, ce serait plus cohérent qu'il soit un peu plus introverti ou un peu plus extraverti, ou qu'il soit grand, petit, gros, mince, Ah oui. ou ce serait bien que je lui donne des caractéristiques physiques très particulières alors que je ne l'avais pas fait au départ. Et là, évidemment, je reviens en arrière et je rajoute certaines choses. Quoi. Mais par exemple, pour celui qui va se passer à Amsterdam et en Indonésie, c'était la première fois que je créais vraiment une mini-fiche personnage avec des petits repères, parce que la plupart sont indonésiens, il y en a beaucoup qui sont indonésiens dans mon livre, avec des noms évidemment indonésiens, et à un moment, en fait, même moi, je me perdais dans mes noms parce que des noms super compliqués. D'ailleurs, mes bêtas se sont J'imagine. moqués de moi parce que par moment, je me suis trompée, j'intervertis des consonnes, des voyelles, enfin, je changeais des noms. Et à un moment, je me suis dit, non, il faut que je crée mes petites fiches pour un Ouais. moment me rappeler que celui-là, il est aussi indonésien, mais il est plus grand que l'autre, ou ses cheveux sont plutôt comme ça, ou voilà, parce que c'était pas forcément évident. D'accord. J'ai souvent des fois des questions qui circulent, savoir si les auteurs prennent des notes. Donc toi, tu as des petites fiches individuelles. J'ai pas, non, ça j'ai pas. Alors de temps en temps aussi, ce que je fais, c'est que j'ai un papier à côté de mon PC et je note à la main parce que je suis en train d'écrire et je me dis, alors si j'écris ça, il y a quelque chose que je vais devoir changer quand même 3 chapitres avant, que je vais devoir préciser 3 chapitres avant. Et là, je me mets une petite note. Ah Ou oui. alors je note un mot et je me dis, bah je sais pas, tiens, ce mot il peut s'écrire comme ça de 2 façons en fait, hein, parce qu'il y a parfois des mots qui peuvent s'écrire avec trait d'union, sans trait d'union Oui. collé. Donc là, c'est un peu au choix. Et là, en fait, je le note en me disant, il faut que j'aille vérifier si tout est cohérent et si je l'ai bien écrit de la même façon avant. En fait, c'est tout bête. Donc, c'est vraiment des petits pense-bêtes à côté de mon PC sur une feuille. Ouais. D'accord. Une question de Barbara Loram. Penses-tu un jour écrire un Oui. roman à la première personne? Je pourrais, oui. J'aimerais bien. Ben, la nouvelle que j'ai écrite, le mot de la fin, est écrite voilà, elle est écrite à la première personne. Donc oui, je me sens assez à l'aise en fait à la première personne. Je ne l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas. Oui. D'accord. Donc là, je salue tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. J'ai vu que Marie-Claire, Oui. justement, était arrivée, Bonsoir. Dominique, Coucou Lauriane Bailey, Marie-Claire. Jacques Laurent aussi qui est là et Hello. Nathalie, Nathalie Millet. Donc bonjour à Hello tous. Jack. Coucou Nathalie. Euh, voilà, je te laisse. Je sais pas si tu vois quelques petits commentaires qui passent. Un peu, as-tu des mots ou expressions fétiches qui reviennent souvent? Je vois juste ça de David. Oui, David, voilà, il y a des mots qui reviennent souvent, moque-toi seulement. Donc David est un de mes bêta-lecteurs et il se moque parce que on a tous des tics de langage avec des mots qui reviennent ou des tics, enfin bon, bref, et apparemment, moi je ne sais pas pourquoi, mais dans mon dernier livre, tout est large et donc il s'est beaucoup moqué de moi parce que dès qu'il y a une porte, elle est la large porte, un mec il a à chaque fois une carrure qui est large, enfin tout était une branche. Et hop là, il s'accroche à la large branche, enfin tout était large. Et donc oui, hello Noël, que je vois apparaître aussi.
Donc oui, voilà, j'ai des tics de langage un peu comme tout le monde. Et là, mon dernier, alors je ne sais pas si mes autres romans, j'ai utilisé le mot large aussi. En tout cas, personne ne l'a remarqué, mais dans le dernier, oui. Justement, Alors avec Céline, as-tu mais il s'appelle comme... Brian? Oui, dis-moi, vas-y. Non, non, il s'appelle comment déjà le personnage? Brian? Brian, Ça doit être le je sais pas. personnage le large. Je sais Le pas. large personnage, non, j'ai pas de personnage qui s'appelle Brian, j'en ai pas encore eu. Non, non, il Bon. n'y a pas de Brian. As-tu eu Non, besoin de oui. retravailler ton premier roman pour la nouvelle maison d'édition? Question de Je l'ai Valérie. retravaillé, mais plutôt au niveau de tout ce qui est enfin, orthographe, syntaxe. Je savais qu'il y avait deux, trois voilà, petites coquilles. Je l'ai retravaillé un peu au niveau typo, parce qu'il fallait que ça corresponde aussi à la typo de la nouvelle maison d'édition. J'ai retravaillé voilà, un peu des répétitions, etc. Donc, je suis repassée un petit peu sur le style. En plus, c'est un premier roman, donc c'est vrai que quand on repasse, on dit, oh là là, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'avais été mettre ça? Enfin, donc, c'est assez flippant. Un peu la ponctuation, parce que là aussi, j'avais un tic au début, j'utilisais beaucoup trop de points d'exclamation, par exemple. Donc, la première version est truffée de points d'exclamation, de points de ponctuation. Enfin, tout ça, voilà, tout ça, j'ai revu, mais je n'ai pas vraiment touché au fond. J'ai ajouté une petite précision en termes justement de prénom, parce qu'il y a il y a un petit épilogue. Et j'avais un lecteur sur 20 qui me contactait en disant, oui, mais l'épilogue, je n'ai pas bien, alors c'était bien ça, est-ce que j'ai bien compris? Et donc, je me suis dit, ben, simplement en nommant, en fait, Hmm. certains personnages, en rajoutant ces noms plutôt que dénommés par leur fonction, on va dire, ça va aider, en fait, à la compréhension de ce petit épilogue. Voilà, bref. Donc, j'ai ajouté voilà, une petite précision, mais sinon, on n'a pas vraiment touché... on n'a pas vraiment touché au fond. J'ai hésité à le faire, et puis je me suis dit, ben voilà, il a quand même eu de bons retours sur Amazon, de bons Oui. retours sur Babelio. C'est un livre qui avait quand même fait un podium, enfin sur le concours des morts du thriller, il est arrivé troisième. Donc je me dis, est-ce que je vais vraiment aller toucher au fond et risquer finalement de dénaturer le texte original et qu'il plaise peut-être moins. Donc peut-être qu'un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras, je sais pas, et qu'il vaut mieux le laisser comme ça. Oui, c'est ce que je me suis dit. As-tu déjà Voilà. voulu écrire un quatre mains? Oui, enfin, je vais pas dire que je suis occupée à écrire un quatre mains parce que on n'a pas encore écrit une seule ligne, mais par contre, on est en pleine phase de recherche, voilà. Et donc, suite à ces recherches, bah, il y a toutes les idées de scénarios, d'histoires, etc., qui sont en train de se mettre en place. Et une fois la phase de recherche terminée, enfin une phase de recherche minimum, parce qu'on recommence toujours à en faire en cours d'écriture, on va pouvoir passer à la phase d'écriture. Oui. Donc, D'accord. c'est prévu, 80. Donc il y a Jacques Laurent Voilà. qui dit qu'il est heureux de te voir, mademoiselle l'écrivaine. Très bon roman, Le Chacal. Coucou Jack. Merci d'être là, en tout cas, ça me fait plaisir. Marie-Claire qui dit j'ai beaucoup aimé les deux romans avec un coup de cœur pour Ineffaçable. Ah, merci, c'est gentil, Marie-Claire. Oui, ils sont totalement différents. Donc, enfin, j'ai peut-être des lecteurs qui vont ne pas aimer l'un et aimer l'autre parce qu'ils sont totalement différents. Ça m'est jamais arrivé hein, que quelqu'un me dise j'ai détesté l'un et j'ai adoré l'autre. Souvent, ben voilà, on aime plus ou moins les deux, mais avec une préférence pour l'un ou l'autre. Puis en général, ben, quand on n'en a pas aimé, on ne va pas forcément lire en fait le suivant. Mais ils sont ouais, vraiment rien à voir. Je dirais à part le style d'écriture. Oui, on est vraiment un qui est très, voilà, qui se passe au fin fond de l'Afrique, avec un truc très ethnologique. C'est un huis clos à ciel ouvert, il n'y a pas de policier, il n'y a pas d'enquête, on est dans quelque chose de mystérieux, d'atmosphérique. Alors que l'autre, on suit l'enquête de trois policiers à Bruxelles, donc c'est pas du tout le même genre de littérature, en tout cas noire, quoi. D'accord. Et quels sont tes auteurs de prédilection? Mes auteurs de prédilection, alors j'adore Pierre Lemaitre, donc, qui lui fait plutôt dans le thriller policier et psychologique. Donc là, voilà, je suis vraiment très très fan de Pierre Lemaitre, surtout la série Verhoeven avec Verhoeven, alors j'ai l'accent belge qui arrive, hein, Verhoeven avec Alex, etc. J'aime beaucoup Robe de mariée aussi. J'ai adoré Au revoir là-haut, qui n'est pas un thriller, mais qui est de la littérature blanche, mais voilà, que j'ai adoré aussi. Qui j'aime encore? J'aime beaucoup, du côté anglo-saxon, j'aime beaucoup Mo Hayder, par exemple, Gillian Flynn.
J'en aime encore plein d'autres, hein. J'adore Maxime Chatham, Sénécal aussi, j'aime beaucoup. Voilà, le vide de Sénécal, elle.com, bref. Voilà, Ouais. ça c'est plutôt mes auteurs de prédilection. Quoique j'ai pas forcément voilà, des auteurs de prédilection. J'ai adoré elle.com, j'ai adoré. Hein. C'est pas pour ça que je vais après me ruer et me dire il faut que je lise tous les Sénécal. J'aime bien aussi découvrir d'autres auteurs régulièrement. Voilà. Y a-t-il des sujets que tu ne pourrais pas aborder? Non, j'aborde tout. J'aborde tout en fait dans mes livres. Il y a vraiment aucun thème que je ne pourrais pas aborder, même si les thèmes parfois sont difficiles. Il y en a que j'aurais peut-être pas envie forcément d'aborder, ou enfin pour le moment, mais je ne m'interdis rien. Ça reste de la fiction, ça reste du thriller, donc non, j'ai pas de, il y a aucun thème que je pourrais ne pas aborder, D'accord. quoi. Et le style, est-ce que tu te vois écrire dans un autre style? Actuellement, non. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est genré, donc je n'aime que le thriller. Je n'aime que le polar, le thriller, la littérature noire, etc., le roman noir. Et je ne pourrais pas donc aller vers, je sais pas moi, encore la romance ou ce genre de littérature-là, parce que je n'en lis pas et que, bref, donc c'est pas mon truc. Je pourrais écrire en littérature blanche, parce que ça, j'aime encore bien. Le seul souci, c'est que je ne me sens pas prête du tout. Je trouve qu'il faut vraiment en avoir sous le pied. Et pour le moment, je me raccroche encore au thriller, au suspense, aux enquêtes, donc à quelque chose de très genré. Parce que la littérature blanche, ouais, je pense que je dois encore rester un petit peu dans le thriller avant de vraiment me lancer dedans. Mais j'ai déjà une idée de sujet depuis longtemps. Il y a un truc qui me trotte dans la tête pour écrire un roman en littérature blanche. Donc, D'accord. peut-être Donc, qu'un jour je le tant que ferai, c'est mais dans ce ne la sera pas tête, c'est avant bon, alors. quelques années. Ouais, D'accord. un jour. Et quelles sont tes habitudes d'écriture, justement? Est-ce que tu as un moment particulier dans la journée? Est-ce que tu écris en musique? Non, en musique sûrement pas. Donc ça, je ne fais jamais. En musique, je n'écrirai jamais parce que la musique en bruit de fond, non. Enfin, si, à la limite, si je fais une tâche, voilà, purement manuelle, je ne dois pas réfléchir. Musique en bruit de fond, peut-être. Et encore, la musique, c'est dans ma voiture, mais c'est rare déjà que j'en écoute chez moi, parce que déjà j'ai 4 enfants à la maison, donc dès que je mets de la musique, ça râle, parce que c'est pas de la musique, bref, qu'ils aiment. Donc, oh maman, qu'est-ce que tu nous as mis, poids, donc j'évite. Donc quand je suis toute seule en voiture, là j'en mets. Et donc voilà, écrire en musique, je vais être trop distraite, j'ai besoin de me concentrer sur l'écriture. Et sinon, j'écris aussi bien le matin que l'après-midi, le soir. Ça dépend de mes horaires. J'ai des horaires assez compliqués. Donc, je travaille des matins, mais je peux aussi parfois travailler l'après-midi et je travaille plusieurs soirs semaine. Bien le matin que la journée et la nuit. Ça, Ouais, je n'ai pas de rituel non plus. Donc, dès que tu peux, dès que tu as 5 minutes, t'écris un petit peu, quoi. oui, 5 minutes D'accord. pas. Il faut quand même que je me dise, bon ben voilà, maintenant j'ai le temps et je m'y mets. Et il faut quand même que j'ai 1 heure ou 2 devant moi. Sinon, ça vaut pas la peine. Parce que tu C'est mets combien de frustrant en temps, en fait. général, pour écrire un roman? Après écrire un roman entier, oh, ça Plutôt, dépend, c'est tout à fait aléatoire. La parole du chacal, comme je l'avais écrite pour un concours, donc pour le concours VSD, on avait 3 mois et demi. Donc lui, il a été écrit ah en oui, 3 mois et demi. Il a été écrit très vite, mais il fallait qu'on poste des chapitres en fait tous les jours pour les lecteurs, pour les gens qui votaient, etc. Et donc il y avait vraiment, ça me demandait un rendement énorme. C'était épuisant, donc je bossais à côté à temps plein, je rentrais tard, je travaillais principalement le soir, enfin, en journée un peu aussi. Donc je rentrais, il était 22 heures, et puis là, ben, de 22 heures à 1 heure du matin, j'écrivais ah ouais, pour poster mon chapitre le lendemain. Donc là, ça m'a vraiment demandé un rendement. On n'avait pas on se posait, enfin, on se posait même pas la question de la page blanche. C'était pas, il n'y avait pas de page blanche. C'était pas possible la page blanche. Et donc lui, il a été écrit vraiment rapidement. Alors après, évidemment, la version que j'ai envoyée à l'époque pour le concours, ben, c'est pas forcément la version d'aujourd'hui, parce qu'après ça, ben, il y a eu remaniement, etc. Là, j'ai vraiment pris plus de temps pour retravailler le manuscrit. Ineffaçable, j'ai pu prendre mon temps. Et Ineffaçable est un roman qui a été écrit en 10 mois. Voilà, un peu plus longtemps qu'un bébé. Donc, il a été écrit, on va dire, de janvier ou fin janvier à fin octobre ou début novembre.
aussi quelque chose comme ça. Ça, c'était pour Ineffaçable. De nouveau, je parle du premier jet avec quelques corrections. Hein. Après, son travail édito, etc., ou son travail derrière. Et le dernier ici, alors là, j'ai beaucoup de mal à évaluer combien de temps j'ai mis parce qu'en fait, j'ai fait des pauses énormes. Donc, j'ai écrit, je sais pas moi, 4-5 chapitres, et puis j'ai laissé le manuscrit en plan pendant 2 mois, et puis je suis revenue, et puis j'ai de nouveau arrêté, et puis voilà. Ça a vraiment dépendu de la vie, du boulot et du temps que j'avais justement, ou de l'inspiration. Donc, à un moment, j'ai un peu bloqué à me dire, mais comment est-ce que ça je vais faire? Il y avait comme c'était 4 histoires en fait qui se recoupaient, bah, de temps en temps, je sentais que je devais poursuivre un côté de l'histoire, donc une facette de l'histoire, mais je manquais d'inspiration, et puis enfin voilà, donc il fallait vraiment, voilà, c'est un roman, j'ai mis du temps à l'écrire, pourtant il est plus court que les 2 autres, j'ai mis du temps à l'écrire, mais je pense que c'était un roman qui était aussi plus complexe, et donc voilà, tout simplement, ça me demandait plus de réflexion aussi en amont, quoi, et beaucoup de recherche aussi. D'accord, ok. Gardez-vous des expressions belges dans vos romans? Ça dépend quel roman. La parole du chacal, ça c'est quelque chose que je viens de corriger aussi avant la seconde édition. La parole du chacal, il y avait des belgicismes dedans, mais c'était tout à fait non voulu de ma part. Donc voilà, on m'a contacté pour me dire, mais enfin, ça ne se dit pas en France, d'où est-ce que tu sors cette expression? Et pour moi, c'était une expression, enfin voilà, tout à fait naturelle. Donc il y avait, pour moi, c'était pas du tout un belgicisme, donc c'est assez amusant. Dans la première version, il y a quelques belgicismes que j'ai retirés. Ineffaçable, comme ça se passe à Bruxelles, l'histoire se passe à Bruxelles, que mes flics sont bruxellois, etc. Tous mes protagonistes sont bruxellois. Là, j'ai laissé tous les belgicismes parce que c'était pas du tout naturel de les retirer. Et puis parfois, en fait, je parlais de certaines choses. L'équivalent en France n'existe pas. Il y a plusieurs scènes qui se passent pendant des baptêmes étudiants, donc des baptêmes estudiantins. C'est un peu comme votre bisoutage quand on rentre à la fac, en fait. À part que chez nous, le baptême étudiant, c'est vraiment une institution avec des règles, enfin voilà, tout un truc. Enfin bref, ce sont vraiment des institutions et ça dure un peu plus de 2 mois. Donc voilà, ce sont toutes des fêtes qui durent 2 mois, toutes des épreuves. C'est vraiment des rituels de passage très codés. Et j'en parle en fait dans le livre, mais évidemment, il y a toute une terminologie qui n'existe pas en France. Donc là, j'ai vraiment tout laissé, mais j'ai mis énormément de notes en bas de page pour que les Français ne s'y perdent pas. Et jusqu'ici, je n'ai aucun Français qui s'est perdu, donc tout va bien. Et puis, mes personnages aussi, ils sont belges. Je ne voyais pas mes personnages dire 70 au lieu de 70. Jamais un flic belge va dire 70. Donc j'ai laissé les belgicismes. Ça donne aussi une identité au livre aussi. Oui, ça donne une identité au livre. Le troisième, j'ai retiré. Donc j'avais écrit des belgicismes. Pareil, je ne savais pas du tout que c'était des belgicismes, parce qu'on a nos mots aussi bien à nous, hein, un peu comme les Canadiens ont les leurs. Et j'ai des bêta-lecteurs et bêta-lectrices françaises qui m'ont dit, bon, il faut que... Enfin, voilà, ça, je n'ai pas compris. Genre, navetteur. Chez vous, vous ne dites pas navetteur. Chez nous, un navetteur, c'est quelqu'un qui prend un transport en commun, quoi. Et puis, voilà, le métro ou le bus, on appelle ça les navetteurs. Et donc, à un moment, j'écris qu'il y a des navetteurs qui quittent le bus. Et donc, fatalement, j'ai une bêta-lectrice qui me dit, j'ai pas compris, tu veux parler de quoi? Où est la navette? Enfin, c'était assez rigolo, quoi. Ouais, des petites anecdotes comme ça, quoi. Ouais. Et justement, qui mène le jeu dans tes romans? C'est plutôt tes personnages ou l'intrigue? Question de Lauriane. Ouh là là! Qui mène le jeu, c'est un tout, je pense. L'intrigue, oui, mais mes personnages sont impactés évidemment par l'intrigue, par ce qui leur arrive. Et puis il y a un moment aussi où mes personnages, ils ont leur personnalité. Et donc il y a un moment, la personnalité de mes personnages dicte évidemment cette intrigue. Elle dicte leurs actes, et donc l'intrigue aussi va évoluer en fonction de la psychologie de mes personnages. Ça, c'est clair. Dans La parole du chacal, par exemple, c'est le cas. Mes personnages, c'est un huis clos, donc j'ai des personnages qui se retrouvent enfermés dans un village, donc c'est vraiment un huis clos à ciel ouvert, mais ils vont avoir des réactions, ils sont dits touristes, avec en plus un accompagnateur, un chauffeur, donc ils sont 12 à se retrouver là, et ils vont avoir évidemment des réactions complètement différentes, chacun, quoi. Et les actions, des uns va mener à ça, et les actions des autres à... Enfin bref, quoi. Donc effectivement, oui, mes personnages dictent l'intrigue, mais il y a aussi l'intrigue qui va faire réagir, en fait, mes personnages.
oui, pour moi, c'est lié. D'accord. Une autre question qui concerne ton premier roman, justement. Est-ce que c'était le premier que tu avais envoyé pour être publié ou tu avais eu des échecs auparavant? Vraiment, maison d'édition, c'était le premier. Oui, 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 oui. J'ai encore un autre manuscrit précédent qui sera peut-être un jour publié. Enfin voilà, c'est aussi une longue histoire, puisque voilà, c'est des livres qui ont participé à des concours. J'avais un souci de droit d'auteur après, enfin, donc c'était vraiment un peu compliqué pour moi. Mais La Parole du Chacal, oui, c'était le premier que j'avais envoyé à des éditions, à des maisons d'édition, et il a été édité assez rapidement, même si la maison d'édition, voilà, je la quitte. C'était pas l'idée en termes voilà, comment dire, beaucoup de liberté de la part de la maison d'édition. Mais par contre, j'avais besoin d'être un peu plus entourée, ce qui n'a pas été Hmm, le cas. Voilà. d'accord. Donc j'ai été un peu lâchée dans la nature et j'ai dû un peu travailler comme une auto-éditée pour la promotion, etc. de mon livre. Et j'aurais eu besoin à ce moment-là de plus de soutien, peut-être d'être un peu peut-être babysitée, je sais pas. Ouais, je comprends. Ouais. Mais voilà, ça m'a un petit peu manqué, notamment aussi en termes de temps, parce que je fais pas que ça aussi de ma vie. Donc comme je dis, je bosse beaucoup, j'ai quatre enfants à la maison, donc c'était pas évident non plus pour moi d'être sur tous les fronts à ce moment-là. Bien sûr. Et donc voilà, je préfère quitter la maison d'édition pour être Ouais, que la plus partie entourée. d'édition s'occupe vraiment de certains Oui, trucs alors pour que après, tu je suis puisses. tout à fait, après, je suis de très bonne composition, hein, donc au niveau promotion, au niveau truc, tout ce qu'on me demande, etc., je fais. Mais c'est vrai que là, voilà, avec la première maison d'édition, je me suis sentie un peu livrée à moi-même, toute seule, et c'était pas, oui, bref, c'était pas D'accord. ça. Donc, je préfère maintenant redonner une seconde chance à La Parole du Chacal, récupérer et travailler avec un éditeur que je ne peux pas encore nommer, mais avec qui je vais être plus proche, quoi. Ok, ok. Voilà. Il y a Nathalie qui dit que lors de son séjour à Mons, elle est allée à Bruxelles chercher le graffiti de la Oui, couverture. Et c'était très intéressant. oui. Alors Donc oui, ça, le Nathalie, je graffiti de lui ai la indiqué où se couverture, trouvait. il existe vraiment, quoi. Ouais, exactement. Donc j'ai indiqué en fait où se trouvaient toutes les fresques desquelles je parle en fait dans le livre. Bon, il y en a une principale qui a été malheureusement effacée depuis. Et je lui avais indiqué, en fait, Nathalie est allée les voir, elle m'avait envoyé les photos, donc c'était chouette. Mhm. Donc oui, D'accord. elle existe Une toujours. belle Celle de aventure. la couverture, oui. Oui, oui, Ok, ok. les Peux-tu fresques. nous parler de Carrel? Question Carole, de Céline Troidec. Carole. ouais, Carole, bah oui, c'est mon. Donc voilà, donc pour les Français qui disaient Karel, donc c'est Carole, et Carole est mon flic belge, donc mon flic de la fédérale, c'est un inspecteur un peu, enfin voilà, j'aime bien mon Carole qui est un bon flamand mais parfaitement bilingue, qui habite Meiss, donc en périphérie bruxelloise en Flandre, qui, euh, qui a une vie personnelle qui est aussi importante en fait dans le livre. Donc il est voilà, il est divorcé, il est une gamine en pleine crise d'adolescence qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Il a du mal à gérer sa vie privée justement avec sa fille et les enquêtes qui ne lui laissent aucun répit, où il doit être sur le front tout le temps. Voilà, donc c'est mon flic belge qu'on va retrouver en fait dans le troisième. Donc on va le retrouver à Amsterdam, hein, mon flic belge qui est appelé en fait en renfort, mais un peu en consultant. Enfin voilà, on vient lui demander son avis sur une scène de crime. Et de fil en aiguille, ben voilà, il va travailler, là, enquêter, etc. Et parce que j'avais envie de retrouver en fait, de retrouver mon flic. Et Carole, ben, voilà, il va évoluer aussi hein, au fil du premier livre, au fil du second. Mais par contre, donc mon troisième livre, qui n'a pas encore de titre, pourra se lire même si on n'a pas lu Ineffaçable. Quoi. Voilà, Hmm. on découvrira Ouais, c'est Carole important. autrement, mais on pourra très bien le lire. Les enquêtes sont totalement différentes. Quoi. Donc, voilà. D'accord, ok. Une question un petit peu plus personnelle. Quel sentiment ressens-tu quand tu vois ton livre mis en vente? Plutôt du stress, de la joie? Oh, les deux, beaucoup de stress. Donc voilà, je stresse quand même assez fort. Après, bon ben voilà, c'est fait, il y est, on va pas stresser pour inutilement non plus. Mais voilà, je suis pas toujours sûre de moi, donc je me demande toujours comment ça va se passer. Après, après, je suis pas non plus une grande stressée de la vie pour ça. Voilà, moi j'adore écrire, j'adore l'écriture, j'adore échanger avec les lecteurs, etc.
Par contre, ce n'est pas mon métier principal. Donc, même si le livre ne fonctionne pas, même s'il y a ça qui ne va pas, c'est pas, voilà, je ne suis pas à la rue, tout va bien, la Ouais. vie est belle. Et c'est pas plus gravissime que ça. Donc, j'essaie de le prendre avec beaucoup de philosophie. Mais oui, évidemment, La Parole du Chacal, c'était hyper stressant. C'était mon premier. Je me demandais comment il allait être reçu. En plus, c'était un thriller, mais qui est quand même particulier. Je veux dire, Ineffaçable, il est plus classique. C'est un thriller policier avec enquête, équipe de flics, sur les traces de, voilà, d'un criminel. Donc, il y a quelque chose de plus consensuel, de plus bref. Alors que La Parole du Chacal, c'est un ovni total. Enfin, je veux dire, c'est un thriller qui se passe chez les Dogons. C'est un huis clos à ciel ouvert. C'est un thriller atmosphérique. Il n'y a pas de tueur en série. Tout est dans le suspense. Tout est dans des détails. Enfin, dans l'atmosphère oppressante. Donc, vraiment, je me demandais comment ça allait être reçu de la part des lecteurs. Mais D'accord, là, et justement. j'étais plus stressée, je pense. Et comment tu prends justement les avis comme ça? Bon, j'imagine que les avis positifs, ça te Bon. fait plaisir, mais comment tu réagis Ah oui. face aux avis négatifs? Je réagis pas mal aux avis négatifs. J'en ai eu, j'en ai pas eu tellement, mais j'en ai eu comme tout le monde, même s'ils étaient plutôt positifs. Après, je ne le prends pas mal parce que, comme je dis, La Parole du Chacal, c'est particulier. Donc, je comprends en fait si on n'accroche pas. Je comprends que quelqu'un me dise, mais déjà un truc qui se passe en Afrique, j'aime pas. Ou bah déjà, voilà, moi j'ai besoin qu'il y ait des courses-poursuites de bagnoles, j'ai besoin qu'il y ait qu'on sorte tout d'un coup les mitraillettes, qu'on tire sur tout, qu'il y ait de l'action. C'est pas un livre, voilà, j'ai besoin que on soit à la recherche d'un tueur, j'ai besoin qu'il y ait une enquête. C'est pas un livre comme ça. Puis c'est un livre qui est très culturel. On découvre vraiment les Dogons, leur façon de vivre, leurs interactions avec des étrangers qui arrivent chez eux. Enfin bon, bref, c'est un livre qui est vraiment particulier. Même la structure, donc bon, la structure est relativement linéaire avec ces histoires avec ces touristes qui vont débarquer chez les Dogons, qui vont atterrir dans un village qui n'est pas le village initialement prévu, enfin bon bref, qui est complètement mystérieux, qui n'est pas répertorié sur les cartes. Donc on suit leurs histoires à mes touristes, mais à côté de ça, on va aussi suivre en fait, donc il y a Armand qui est leur accompagnateur anthropologue, et j'ai inséré des extraits en fait du carnet d'observation d'anthropologie en fait d'Armand, donc comment lui voit les choses, et aussi j'ai inséré des extraits du carnet, du cahier intime en fait de Sacha, qui est le petit garçon du groupe. Donc il a 10 ans, il accompagne sa maman en fait qui est le personnage principal du livre. Et on a en fait des extraits. J'ai inséré vraiment des extraits de ce cahier de Sacha, et donc on a le point de vue en fait de ce petit garçon qui va vraiment ponctuer en fait le récit. Et donc même aussi au niveau de la trame en fait du livre, elle n'est pas forcément classique. Donc là, j'avais vraiment. Donc oui, je me doute que voilà, c'est un livre, tout le monde ne l'aimera pas. C'est comme ça. Après, c'est aussi un livre qui a eu énormément de coups de cœur. Parce que justement, les gens vont dire, mais j'ai appris plein de trucs, et puis ça change, du 36 quai des Orfèvres, ou de New York, et puis voilà, Bien sûr. justement, un truc qui se passe en Afrique, c'est pas banal. Donc le livre aussi a attiré pas mal de monde, il a reçu pas mal de coups de cœur pour ça, pour le côté justement un peu particulier ou original, quoi. Donc c'est un peu à double tranchant. Alors qu'Ineffaçable, comme je dis, est peut-être plus classique. Oui, je sais pas si tu vois les commentaires, justement, Ineffaçable tente beaucoup de personnes dans les commentaires, je sais pas si tu as vu. Ok, ben voilà, oui. Voilà. Tu en as Mais convaincu quelques-unes. lui, merci, il est ineffaçable. Bah, il a aussi ce côté particulier. Voilà, il se base sur cette histoire vraie de ces fresques qui existent toujours à Bruxelles. Et il y a le côté que j'avais envie d'exploiter, d'ambiance un petit peu plombée, un peu lourde, un peu particulière, post-attentat, donc post-attentat de Paris et de Bruxelles. Mais le sujet principal, ce ne sont pas les attentats, c'est juste l'ambiance de Bruxelles à ce moment-là. Donc voilà, le décor est planté à ce moment-là, avec cette ambiance un petit peu vraiment particulière, mais ce n'est pas le sujet principal. Quoique j'exploite quand même la liberté d'expression, l'obscurantisme, parce que ces fresques arrivent à ce moment-là aussi, où on est en pleine discussion justement sur l'obscurantisme, la liberté d'expression, ce qu'on doit faire, etc., ou la Bien sûr. liberté en général. Et tout d'un coup, on a des fresques, il faut imaginer à Bruxelles, des fresques pornographiques, paf, fallait le voir. Hein. Tout d'un coup, tous les Belges, enfin tous les Bruxellois se réveillent un matin, et dans un quartier super animé et ultra multiculturel de Bruxelles, on a un pénis géant sur des murs, quoi. Ah oui.
Ah oui, c'était un truc hyper réaliste, c'était très particulier et voilà, donc j'ai exploité ça à part que donc voilà, comme sujet de société en fait, puisque j'aime bien exploiter des sujets de société, à part qu'à côté, ben, j'en ai fait un thriller avec enquête, crime associé aux fresques, et cetera, quoi. D'accord. Est-ce Mmh. qu'en France, demain ça arrive, ça devrait bien faire polémique, je pense. Mais ça a fait polémique chez nous parce Oui, oui. qu'évidemment, il y a tous ceux qui ont hurlé en disant mais il faut effacer, c'est indécent et blablabla, il y a des enfants dans les rues. Alors ceux qui disaient il y a des enfants dans les rues, oui mais bon, il y a quand même des statues grecques aussi dans les musées et on voit aussi des trucs, enfin, c'est pas, elles sont aussi Ouais. toutes nues, donc est-ce qu'on doit interdire l'entrée des musées, enfin, donc vraiment ça fait polémique aussi chez nous. Mais malgré tout, les autorités ont décidé voilà, de les laisser sur les murs, quoi. Ils se D'accord. sont dit, mais si on les efface, il y en a qui vont crier à la liberté d'expression. C'était assez compliqué chez nous. Mais il y avait un message en particulier sur cette fresque ou c'était juste comme ça pour le fun? Rien, c'est un tagueur, donc voilà, qui a décidé tous les X temps de peindre des fresques comme ça sur les murs. Il y en a qui étaient horrifiques aussi, comme celle de Ah la oui. couverture. Donc, D'accord. c'était Ok. pas toutes. Voilà, il y en a eu deux qui étaient plutôt horrifiques, mais sinon elles étaient principalement pornographiques. Ok, très bien. Une nouvelle question de Christine qui demande si tu as pu écrire pendant le confinement. Oui, Christine, j'ai terminé mon bébé 3 là, enfin le troisième, qui est en fait le bébé 4, vu que le premier n'a jamais été édité, mais il est terminé. Et donc, voilà, il est quasiment prêt. Là, ce week-end, je vais terminer les dernières corrections. J'ai le retour de la dernière bêta lecture, enfin la fin. Et donc, oui, j'ai pu écrire en confinement. Pendant les vacances de Pâques, sans confinement, j'ai fait du télétravail. Donc, bon, malgré tout, j'avais moins de temps. Bah, voilà, tout ce qui est temps de trajet, etc., bah, j'ai gagné là-dessus. Donc, j'ai continué à écrire en fait, le livre au début du confinement. Et puis après, ça a été mes vacances, voilà, les vacances de carnaval. Donc, là, j'étais en congé, entre guillemets, et j'ai consacré les 15 jours à ça. Donc, en plus, il faisait magnifique dehors, tout le monde bronzait dans le jardin, etc. Moi, je suis restée enfermée chez moi, toute blanche, à écrire la fin de mon livre. Et je me suis vraiment voilà, focalisée sur l'écriture du dernier. Et oui. Donc, le confinement ne m'a pas empêchée d'écrire du tout. Ok. Justement, parlant de bêta lecteurs, qu'attendez-vous des bêta lecteurs en étant publiés par une maison d'édition? Certains auteurs semblent que la maison d'édition assure les corrections et ne souhaite pas proposer leurs livres à des bêta lecteurs. Oui, il y en a. Enfin, en visionnant les lives en fait de mes camarades auteurs, j'ai vu que certains enfin, ne faisaient pas appel à des bêta lecteurs et voilà, travaillaient juste avec une maison d'édition. Ben non, bon, enfin moi pas. J'ai eu l'habitude depuis le début, parce que c'est peut-être le principe. Moi, j'ai commencé avec des concours d'écriture en ligne et les lecteurs, au fur et à mesure en fait du concours, donnaient leur avis. Ouais, Et je peux pas du coup me passer en fait d'avis ouais. de lecteurs Tu en as besoin, amont. au fur et à mesure que tu écris, d'avoir les premiers avis. Oui, alors au fur et à mesure que j'écris, donc j'ai des bêta lecteurs qui vont recevoir voilà, le manuscrit vraiment au fur et à mesure. Donc c'est quasiment des alpha lecteurs. Et puis j'ai des bêtas qui vont recevoir le manuscrit terminé et me donner leur avis. Et j'aime beaucoup ça parce que écrire finalement, ben, on reste voilà, on reste dans sa bulle, on reste dans son coin, on est tout seul derrière son PC. Mais j'ai quand même besoin de contact aussi social, d'échanger, et je trouve ça hyper important, même en phase d'écriture en fait, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter des personnages, peut-être Mm. renforcer un trait de personnage. Donc j'ai des bêta lecteurs qui vont me dire bah ça c'est chouette comme trait de personnage chez celui-là, tu devrais peut-être renforcer ou bah là ou simplement ils vont pas forcément enfin si là j'en ai quand même qui vont me dire bah là il y a une coquille ou là il y a enfin bref. Mais après c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un boulot d'édition Bien encore sûr. derrière tout simplement. Mais pour moi, les bêta-lecteurs, oui, ils ont une fonction, tous une fonction essentielle, et je les remercie chaque fois tous du fond du cœur. Ils me sont tous ultra utiles. Ils ont tous en plus leur fonction. Ils ne savent même pas quelle fonction ils ont vraiment. C'est ça qui est chouette. Mais ils en ont tous une, mais ils ne le savent pas. D'accord. Mais j'ai choisi tous en fonction de ça aussi. Je sais ce qu'ils vont m'apporter. Je sais ce qu'ils Et vont ça t'est déjà m'apporter. arrivé justement sur conseil de bêta lecteur de changer un détail important de ton livre ou pas du tout? Si vraiment c'est quelque chose de ultra important et qu'il y en a un qui me dit bah, ça, je trouve qu'il faudrait changer, s'il est le seul à me le dire, et que moi je ne trouve pas, je ne vais pas forcément changer. Si D'accord. j'ai un bêta lecteur qui me le dit. Maintenant, si j'ai trois bêta lecteurs qui me disent là, il y a un détail, il faudrait changer parce que blablabla, alors là, je le ferai, D'accord. effectivement.
Ah, je me dirais, bah oui, s'ils sont 3 à me le dire, c'est que là, je me suis plantée, quoi. Ok, Mm. donc ils ont vraiment une parole importante, quoi. Ah oui, bien sûr, parce que sinon ça sert à rien de leur demander. Je ne demande pas à des bêta-lecteurs de me bêta-lire pour me rassurer, même si c'est très gai d'être rassuré, hein, on en a besoin aussi de temps en temps. C'est chouette quand les bêta-lecteurs voilà, me font des remarques sur mon texte en me disant préciser ou ça ne va pas avec ça, ou voilà, me font des remarques, mais c'est chouette aussi quand de temps en temps ils m'insèrent une petite phrase en mettant super passage. Enfin, Ouais, c'est clair, on en a besoin de motivation tous, même dans notre boulot de tous les jours. Mais, mais je cherche pas non plus à avoir des bêta-lecteurs uniquement pour qu'ils me disent ouais, c'est magnifique, génial, tout va bien, il n'y a bien rien à sûr. changer, c'est pas le but. Je suis prête à entendre toute remarque, toute critique. Ok. Voilà. Vivre de votre écriture est-il un rêve ou souhaitez-vous continuer à publier en parallèle de votre vie professionnelle? Je sais pas qui a posé la question. Valérie. Valérie, c'est alors vivre de l'écriture. Je vais pas dire que c'est un rêve. Je pense qu'il y a des auteurs qui en rêvent beaucoup plus que moi. Si ça devait arriver un jour, oui, je ne serais absolument pas contre. Je pense que je pourrais vraiment m'épanouir là-dedans. À côté de ça, je ne lâcherai jamais entièrement mon boulot. J'ai 2 boulots à côté, en fait. Donc, il y en a un, je fais du management qualité, donc je suis en gros qualiticienne, enfin bon, bref, pour l'enseignement, voilà. Donc, pour des écoles, enfin bon, bref, donc toujours dans le milieu scolaire, pour adultes. Donc voilà, donc je travaille dans l'enseignement en fait pour adultes, donc l'enseignement supérieur, donc post-lycée. Enfin, c'est difficile parce qu'on a des appellations différentes en fait en Bien sûr. Belgique. Voilà, et donc je travaille là-dedans. Donc j'aide les écoles en fait à mettre en place des démarches qualité, enfin bref, pour améliorer, etc., leur cursus, leur formation et compagnie. Et à côté de ça, ben, j'enseigne aussi, donc je suis prof. Et ça, mon boulot d'enseignement, je pense que je le garderai. Donc, il y a vraiment des matières que j'enseigne, que j'adore et que j'ai pas envie d'arrêter d'enseigner. C'est enrichissant aussi, hein, parce que je fais aussi énormément de recherches pour mes cours. Les étudiants m'apportent énormément de choses. J'apprends énormément, enfin, j'apprends beaucoup en fait dans mon métier d'enseignante. Et ça, je suis pas prête de lâcher ce métier-là. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Donc, et c'est tout à fait, enfin, je pourrais tout à fait faire les deux, écrire, enseigner à côté, quelques cours par an, etc. Ça, ce serait tout à fait envisageable, quoi. Ce serait D'accord. peut-être Ouais, même c'est encore l'idéal de vie, mais je n'en suis absolument pas là. Donc, là, j'ai encore besoin de garder mes 2 boulots à côté. d'accord. Tu arrives Voilà. quand même à tout cumuler quand même. C'est rude, oui, j'y arrive, mais c'est quand même assez compliqué, mais j'y arrive. Oui, 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 oui. Mais alors, comme je dis toujours, mes enfants, maintenant, ils sont rentrés dans l'adolescence, tous. Enfin, j'ai encore le petit, il va avoir 12 ans début juin, mais bon, voilà, ils sont tous adolescents. J'aurais jamais pu faire tout ce que je fais, écrire et cumuler 2 boulots il y a encore quelques années quand ils étaient petits, j'aurais pas pu me le permettre. Ça, Mm. j'aurais pas pu faire. Donc, j'ai commencé aussi à écrire et à envisager d'être publiée quand les enfants étaient autonomes, minimum autonomes. Sinon, j'aurais pas pu, c'était trop Ouais, prenant. j'imagine. Ouais. J'étais, voilà, je travaillais, mais après, à côté de ça, j'étais maman voilà, à presque 100%, quoi. On va dire presque. Ouais, c'est un J'avais métier à encore plein beaucoup temps d'autres aussi, maman, hein. activités. Oui, bah oui, à côté d'un temps plein. Et puis, j'ai fait beaucoup de sport aussi, hein, donc j'ai fait énormément de courses à pied, etc. Donc voilà, je m'épanouissais aussi dans autre chose. Mais bref. Alors, je sais pas Voilà. si tu vois, mais effectivement, il y a pas mal de commentaires. Donc, il dit, par exemple, Oui, Valérie qui dit que la liberté d'expression est un très bon sujet. merci Voilà. Valérie. Bon, il y a Écoute, Barbara j'espère que je vais qui... exploiter Oui, tu comme t'as il fallait. convaincu pas mal de personnes. Avec ma liberté. Voilà. La liberté d'expression, Ok, les sujets de tes livres, que tu as très bien détaillés d'après ce que j'ai lu dans un commentaire. super, merci. Oui, moi Barbara je vois qui pas dit bien les très joli. commentaires. En fait, j'en vois toujours que 2 dans le bas, mais Bah, c'est pour ça que je te les lis au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Il y a merci. Barbara qui dit très joliment dessiné. Ça, c'était quand tu as parlé de du Ah, la graphisme. fresque, Voilà, de la fresque. c'est ça. Ouais, oui. Mm. Voilà. Donc, Christine Mais qui on dit peut envie. retrouver, si vous tapez fresque clandestine Bruxelles, ou voilà, fresque street art, fresque clandestine ou transgressive, etc. sur Google, on les voit en fait, hein, on peut toutes les D'accord. retrouver. Bon. Donc, pour Ouais. ceux qui veulent aller voir. Oui, Et il y a voilà. Christine qui dit envie de découvrir donc ton univers suite aux précisions que tu viens de donner.
Merci Christine. On me Marie-Claire, voit en je fait à te l'écran remercie parce aussi. que, ouais, Comment? je sais pas si on me, oui, si on voit tout Ça, mon on te voit. visage ou on me voit. Ok, c'était un peu Bah, des fois, décalé, on mais ok, voit bien, mais vu que ça bouge, mais c'est bon, hein. Moi, ça m'a pas choqué d'accord. sur le PC, donc je pense. Ok. Bon, Marie-Claire qui dit qu'elle est fan de toi. Ah, merci Marie-Claire, c'est gentil. Et aussi un Du grand tout merci plein. pour vos réponses très détaillées et hyper intéressantes. Vous représentez à merveille la sociabilité, la gentillesse des Belges. Valérie Régnier. Oh, ça c'est trop mignon. Merci. Oui, la Belgique, Euh, je sais pas si c'est particulier, mais je pense oui, je pense qu'on a nos spécificités, nos particularités, les Belges. Mm. et elle a rajouté Déjà aussi, avec l'accent. vous êtes réellement impressionnante. Deux boulots, une maman de quatre enfants et auteur, chapeau bas. Ah, merci. Voilà. Ah, il y a quand même des trucs, comme je disais, à la course à pied, j'ai dû pratiquement laisser tomber. Ben voilà, souvent on m'a demandé pendant les lives, etc., est-ce que tu parviens à lire ou à écrire en confinement? Ça, j'y suis arrivée. À écrire, c'est clair, je me suis concentrée donc sur mon bouquin. Lire un petit peu, j'ai toujours lu, voilà, un petit peu, j'ai terminé quelques livres. Par contre, la course à pied, alors que c'était la seule chose qu'on était autorisé à faire en Belgique, c'était promener son chien et faire la course à pied. Et moi qui ai couru pendant 5 ans, 50 km semaine, impossible de courir en confinement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai bloqué, voilà. Là, par contre, j'ai bloqué totalement par rapport à la course à pied. Comme D'accord. quoi, Voilà. Parce qu'il n'y a pas le droit de je crois sortir, qu'on a peut-être, ça tous, j'ai t'a. vu, ouais, ouais. Ben, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens de lecteurs qui n'arrivaient plus à lire, d'auteurs qui Ouais, n'arrivaient c'était plus à bizarre. écrire. Et moi, c'était la course à pied, quoi. Je sais pas pourquoi, ça n'allait pas. Donc, D'accord. Course à pied dans la maison. voilà. Oui, course à pied dans la maison. Il y a David qui demande s'il y a une petite compétition avec ta sœur ou pas du tout. La Team Ah non, Pix. pas du tout. Il n'est pas du tout question de ça. Non, non, pas du tout, ni dans la vie de tous les jours. On travaille ensemble aussi. Donc, il y a une école pour laquelle je travaille, qui est l'école Les Directrices. Je travaille pour l'école, donc j'ai installé sa démarche qualité à ma sœur, voilà. Et puis à côté de ça, je donne cours chez elle dans son école. Et puis non, vraiment pas du tout de compétition et encore moins. Alors là, pour l'écriture, non. En plus, on n'écrit pas du tout. On a quand même un livre en commun, donc on espère publier un jour. Mais je veux dire, sinon, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de compétition et puis on n'écrit pas du tout pareil. Je ne vais pas parler de style d'écriture, parce que là, Mm. parfois, au niveau du style, on se rejoint un petit peu, etc. Je sais qu'on a certains traits en commun. Mais par contre, elle est beaucoup plus enfin, elle est dans le thriller psychologique. Donc, elle n'est pas dans le thriller ni ethnologique, ni policier, ni. Donc, on n'écrit pas des bouquins du même style, même si ce sont des thrillers. Et puis voilà. Puis ma sœur, bah, franchement, si je ne lui souhaite que de réussir, je lui souhaite que de réussir mieux que moi. Voilà, je serais très Tu, fière. Et puis c'est tu- tout. il me semble. J'ai lu le livre de ma sœur, je l'ai bêta lu, donc j'ai lu avant la sortie. J'ai aussi lu le prochain, donc celui qui n'est pas encore sorti. Je crois que pas Ah, encore qu'elle est présentée en maison d'édition d'ailleurs. Donc ça, je l'ai lu aussi. Je crois qu'il n'y a que ma maman et moi. Je crois qu'on est les deux seuls à l'avoir lu encore jusqu'ici. Et voilà, c'est de nouveau très psychologique en huis clos. Donc je ne sais pas s'il y a des lecteurs ici de l'ombre de l'île, mais l'ombre de l'île ah est oui, aussi un voilà, c'est bien celui-là. voilà, voilà, toi tu l'as lu, ben voilà, c'est un huis clos, ça se passe sur une île un petit peu étrange. Il se passe une autre époque aussi, à la belle époque. Enfin bref, très chouette sujet, très chouette livre. Et j'espère Enfin, qu'il sera pris en maison d'édition. J'espère qu'elle va pouvoir l'éditer et qu'il sortira très bientôt. Mais alors compétition, non, ça sûrement pas. Non. d'accord. Il y a Marie-Claire qui dit qu'elle a beaucoup aimé aussi le livre de ta sœur. Ah merci Marie-Claire, chouette. Elle est fan Mais de la oui, Team Pix aussi, je pense. une petite. Voilà, mais ce sont vraiment ce sont vraiment des livres très différents et je crois même pas qu'on puisse voilà, non plus nous Ouais, pas de concurrence, comparer. quoi. Mais par contre, on est super contente d'être enfin, éditées toutes les deux. Voilà, ma sœur qui est un peu plus discrète, elle est moins réseaux sociaux, elle est plus discrète. Voilà, c'est quelqu'un de plus casanier aussi que moi. Donc, bref. Mais malgré tout, on se retrouve dans la lecture de thrillers, dans l'écriture de thrillers. Donc, c'est chouette de
s'être retrouvées là toutes les deux, quoi. D'accord, ok. Bah, écoute, là pour l'instant, je vois plus de questions à apparaître. Et- Il y a Christine Faure qui dit lequel. Donc ça, je pense qu'elle parle du commentaire de Marie-Claire quand elle parlait qu'elle aimait beaucoup du livre. Donc c'était L'ombre de l'île, je pense, Christine, de la sœur de Ma sœur, Clarence, c'est l'ombre de Stéphanie. l'île, Stéphanie Pitts. Voilà. Je vais t'envoyer le L'ombre lien de si tu veux, l'île. mais il est toujours valable que chez Nouvelle Plume, je crois, non? Voilà, il était en exclusivité Françoisir et il n'a pas encore fait sa sortie. En fait, il aurait dû être sortir au niveau national, donc toutes les librairies, etc. Pratiquement au moment du confinement et je Ah crois oui. que du coup, enfin, la sortie doit être retardée, mais Parce que je sais donc pas je sais s'il est pas non plus disponible quand. sur Amazon non plus. Non, je pense pas. En tant qu'il n'est pas Je pense sorti en pas. national, il y est Non, pas. non, 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 non. Je pense pas. Voilà, donc moi j'ai un exemplaire chez moi, je suis très contente. Ah, moi j'en ai un Mais aussi. je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui l'ont cherché ces derniers temps et que pour le moment, c'était un peu difficile de le trouver. Et je suppose D'accord. qu'avec la sortie nationale, ça Ouais, je pense que changera. ça, on sera tenu au courant, je pense. Oui, voilà, tout est un peu retardé, oui. Donc pareil, la Ouais, réédition de La Parole du Chacal, ça aurait dû être en juin, ben, c'est retardé à septembre parce que de toute tout façon, est avec un les petit peu réseaux sociaux, décalé. vous nous direz quand ils seront de nouveau disponibles, de toute façon. Oui, Alors, il y a ok. Marie-Claire qui dit qu'elle a perdu le son. Alors, je sais pas si on nous entend toujours, mais normalement oui, parce que moi je t'entends. Oh, Enfin, oui, sur le moi PC, aussi. je parle, hein. Bah, Ah oui. écoute, non, je pense que c'est bon. Bon. C'est le dernier commentaire que tu as aussi? J'ai lequel j'ai perdu le son. Ah, Non, c'est non, Florian. c'est Ah, il y a Florian. Williams qui me dit coucou. Coucou Williams, Coucou merci Williams. d'être là. Ah, David qui dit David qui c'est dit c'est bon. bon, donc Bon, je bah, suppose c'est qu'il parle parfait. du son. Ouais. Et voilà. Et Alors, Marie-Claire qui a retrouvé le son. bon, bah, super. Bah, je sais pas s'il y a de nouvelles questions ou de nouveaux commentaires, Je ne sais pas non parce plus. que moi, c'est les derniers que j'ai. Alors, non, Florian, c'est qu'il l'est. Ah, excuse-moi, Marie-Claire, j'ai pas compris. Il y a Florian. Des fois, ce que tu vois, vous répondez, mais les commentaires, c'est vrai que c'est Et compliqué. parfois, oui, ils répondent à oui, les Des fois, lecteurs c'est répondent à quelqu'un d'autre. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pour ça, là, effectivement. j'essaye de suivre au fur et à mesure, mais là, j'ai perdu le fil. Bah, écoute, s'il n'y a pas Ok. d'autres questions, bah, je vais te Et de laisser temps en temps, je sais qu'on me voit, on ne me voit pas. Enfin, c'est aussi compliqué de se cadrer. Je pense que Clarence a sa à sa plume et plume. sa sœur aussi, dit Céline. Oui, oui, certainement. J'ai une plume plus. Ma sœur a une plume plus littéraire et moi j'ai une plume plus directe, plus journalistique ou plus contemporaine. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Donc ma sœur est peut-être plus. Voilà. On n'a pas tout à fait la même plume, c'est vrai. Mais bref. Mais là, on a écrit une nouvelle à deux dernièrement. Donc voilà. Des chapitres qui sont vus d'un point de vue d'un personnage, donc justement qui sont aussi écrits à la première personne du singulier. Et c'est vrai voilà, que tout le monde ne nous a pas forcément reconnu, ceux qui l'ont lu, reconnu donc qui faisait quel personnage. On ne sait pas forcément dire quoi. Ouais, on ne sait pas Voilà. dans le livre, quand on le lira, on sait pas, peut-être qu'on arrivera à reconnaître qui a écrit, qui n'a pas. Ouais, voilà. D'accord. Mm -mm. Donc, si on connaît bien la plume de chacune, ce sera intéressant, alors. Oui, alors je ne sais pas cette nouvelle si un jour elle sera publiée, enfin si elle sera retenue ou si elle sera un jour publiée ailleurs, mais en attendant, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément, je pense, dire laquelle. Ouais. D'accord. David qui dit merci beaucoup, Clarence. C'est un super live, comme Merci d'habitude. David, merci à toi. Et qui dit que c'était une excellente nouvelle aussi que vous avez écrite. Ah, merci David. Mais je pense que David avait retrouvé qui avait écrit qui. Je ne sais pas s'il peut confirmer. Si, il a dit ça. Moi, j'ai trouvé. Donc, je pense qu'il parlait de savoir qui a écrit Ouais, quel lui il a passage. trouvé. Bah voilà, lui il avait trouvé. Cyril s'était planté sur toute la ligne. Enfin bon, bref, mais c'est vrai que c'est pas forcément voilà évident. D'accord. Ben, Mais oui, écoute, David avait trouvé. il y a plus de questions. Mais en tout cas, je te remercie Et c'est moi qui te remercie. Puis je d'être remercie venu. aussi tous ceux qui ont suivi le live. C'était chouette. Bah ouais, c'est bien sympa. Ouais. Donc, voilà, moi, je te souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin. Ben merci à tous. C'était vraiment un chouette moment voilà, que je viens de passer en votre compagnie. Donc, n'hésitez pas à me contacter en MP ou autre si vous avez besoin d'autres renseignements sur mes livres ou si vous essayez de vous les procurer, etc. Et puis sinon, ben, rendez-vous sur
sur la page, sur le groupe hein, des blogueurs, auteurs, blogueurs du Sud. C'est Ouais, ça, le nom va auteur, être lecteur, blogueur. auteur, blogueur et lecteur du Sud. Mais le nom va être amené à changer, Auteur, justement. blogueur et lecteur. Oui, j'intervertis souvent. Enfin, voilà. Pas de souci. Donc, à bientôt. Et puis, bah, et peut-être aussi une rencontre un jour en vrai sur un salon. Ce serait Oui, évidemment très, mais très avec grand chouette plaisir. Et puis si un aussi. jour tu es de passage sur Marseille, n'hésite pas. Et si moi je viens en À Belgique, je te Marseille, ben dirai voilà. aussi. Ouais, oui, il faut venir dans le Nord. Il y a des chouettes salons en plus dans le Nord. Oui, Il y a vraiment des très chouettes salons. on a vu ça Mm. dans les Nordic On aime bien Thriller, on voit ouais, la souvent, hein. Il y a littérature beaucoup de noire. Belges dans ce groupe et on voit qu'il y a pas mal de salons. Ouais, il y a beaucoup de salons. Pas forcément en Belgique, mais dans le nord de la France. Il y en a aussi en Belgique, mais mm, D'accord. il y en a Ok. beaucoup par chez nous. Eh ben, au Voilà. plaisir, en Eh tout bien, cas. merci Merci. Bonne fin beaucoup. de week-end à tous. Et à Et puis à bientôt. bientôt. Et Allez, merci à tout le monde. allez, Bye merci à bye. toi. Bisous, ciao, ciao.